Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce lundi 19 avril. Alors, aujourd'hui, j'ai pris plein de petites marguerites. Alors, ce ne sont pas des marguerites sauvages, mais ce sont des marguerites de couleurs différentes. J'ai fait, disons, des nuances de jaune et de orange. Voilà, et puis les petits papillons pour symboliser l'envol dans ce printemps malgré tout. Et puis, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires vraiment gentils qui m'ont soutenu quant à ma vidéo que j'ai postée donc dimanche, dimanche soir, enfin dimanche même à midi, que dis-je dimanche soir, dimanche en fin de matinée, où pour la première fois, eh bien, effectivement, je suis apparue donc à l'écran, enfin en tout cas en vidéo. Bon, n'était pas simple, ce n'est jamais simple d'apparaître réellement. Évidemment, c'est plus facile quand on est inconnu. Voilà, et en tout cas, votre accueil vraiment a été pour moi d'une grande, comment dire, vraiment voilà, d'une aide, en tout cas d'une grande aide. Et je vous en remercie grandement. Allez, donc, aujourd'hui, Astro-Anif. Eh bien d'abord, joyeux anniversaire au Bélier de ce jour. C'est le dernier jour, amis Bélier. Et oui, demain, nous passons dans le signe du Taureau. Alors, quels sont les aspects qui sont aujourd'hui en votre jour anniversaire et qui vont présager un peu de toute votre nouvelle année solaire, Vous savez que la date anniversaire présage toujours de l'année solaire qui arrive. Alors, aujourd'hui, votre soleil donc est en conjonction avec Vénus, Mercure et même pas loin Uranus. Alors Vénus, planète de l'amour, de la séduction, Mercure de la communication, Uranus les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, étant donné que votre soleil fait aussi un très beau sextile à Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, la planète qu'il faut avoir, celle de la chance, de l'amour, de tout, eh bien, gageons que votre année sera une année hyper porteuse, amis Bélier, du 19 avril, mais plus que porteuse. En plus, votre soleil le soleil fait aussi un magnifique sextile à Mars, votre planète, donc de l'énergie dans cette nouvelle année solaire jusqu'au 19 avril 2022. Un petit carré à Pluton, aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Pluton, en fait, c'est la planète du stress. Donc, malgré tout, même si vous vous sentez porté et que vous serez porté en amour, dans les projets, des opportunités, boum, 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 qui vous arrivent, du dynamisme, on y va, on avance, on fonce, il y aura quand même Pluton qui, dans tout ça, évidemment, va mettre un peu de stress. Donc, quand même, attention, attention, n'allez pas trop vite, ne trébuchez pas, il n'y a pas de raison, mais quand même. Donc, sachez un certain calme, gardez face à toutes ces belles opportunités qui viendront à vous. Et puis maintenant, eh bien, notre astrolune. Aujourd'hui, la lune est en Cancer. Et oui, chez nos petits amis, les cancers. Alors, cette lune en Cancer, elle fait de très bons aspects à Neptune, ou plutôt Neptune, planète de la spiritualité, planète des poissons, un autre signe d'eau. Donc, vous fait un très bel aspect à mi-Cancer. Donc, vous allez vous sentir un peu sur un petit nuage. Vous avez envie de rêver. Vous êtes plus dans la rêverie que dans la réalité. Mais en même temps, cette lune, elle est en opposition à Pluton. Tiens, encore Pluton. Je vous ai dit qu'en ce moment, elle avait beaucoup d'influence. Alors, Pluton, eh bien là, ça va représenter en fait vos fantasmes les plus fous. Alors aujourd'hui, vous allez rêver, vous allez vous laisser aller à vos fantasmes les plus fous dans votre tête, mais peut-être pas seulement dans la tête. Oh là 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 là, j'aimerais être une mouche. Alors voilà pour vous. Donc déjà, ami Cancer, parce qu'elle est vraiment chez vous, mais en fait, cette lune, elle nous concerne tous, comprenez-le, parce que la lune, elle influence tout le monde. Alors, en fait, on va tous être dans une espèce de rêverie, dans nos fantasmes, etc. Ça nous concerne tous. Bien. Et maintenant, eh bien, comme on est lundi,
Vous savez que tous les lundis, je change pour la parole de l'oracle, le conseil de l'oracle qui vient après donc l'énergie du jour, le féminin-lune, le relationnel de la journée et après on a le conseil sur la journée d'un oracle. Eh bien, cette semaine, j'ai repris, parce que je sais que vous l'avez beaucoup aimé quand je m'en suis servi, j'ai repris les pictopièces. Les pictopièces qui symboliquement, véritablement, nous aident à avancer sur notre route, nous aident à aller de l'avant. Tiens, la blanche, tout est possible, ont des particularités très personnelles et très précises. Donc, on va aujourd'hui se servir des pictopièces, et puis toute la semaine, pour la parole de l'oracle. Allez, nous commençons. Vous choisissez entre guidance de la lune rose ou guidance de la lune dorée. Choisissez. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune dorée, nous allons voir tout de suite avec quelle énergie vous vous levez en ce lundi matin. Quelle est l'énergie qui est avec vous? L'Ouroboros. Ah, c'est chouette. L'Ouroboros, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez ce serpent qui se mord la queue? Alors, ça n'est pas du tout dans le mauvais sens du terme, je le dis toujours. En général, quand on dit « Oh là là, toi, tu te mords la queue », ça veut dire qu'on tourne en rond et qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas en sortir. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment la boucle est bouclée. L'Ouroboros a une signification extrêmement particulière et très porteuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une journée où précédemment, dans les jours qui ont précédé, dans les semaines, peu importe, vous avez réglé des choses, y compris peut-être même ce week-end. Et là, vous êtes honnête, vous êtes au clair. Vous savez exactement où vous voulez aller, vous savez exactement où vous en êtes. La boucle est bouclée. Vous êtes donc, en vous levant en ce lundi, dans une énergie très porteuse, droit dans vos bottes et prêt à affronter cette journée avec toutes les énergies qui sont en vous. Alors, sachant cela, que vous dit donc Madame la Lune à travers le féminin-lune? Que vous envoie-t-elle comme énergie elle-même, comme demande, comme, on va voir, comme énergie? Se mettre en mouvement. Eh bien oui, évidemment. C'est-à-dire que si on est bien dans sa peau, effectivement, ça va être facile pour vous aujourd'hui de vous mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est quand même quelque chose de profond. Évidemment, il ne s'agit pas de dire « Tiens, allez, je prends la voiture, je vais aller faire les courses ». Encore que, si on en a besoin, bien sûr, il faut y aller. Non, bien sûr, se mettre en mouvement, si vous regardez bien le personnage, d'abord c'est une carte pleine de lumière, pleine d'énergie, effectivement. Le personnage court, les bras sont accueillants à ce qui vient vers elle. Donc se mettre en mouvement, c'est non seulement bien sûr se dire aujourd'hui je vais bouger, entre guillemets, même je vais penser à des choses, en faire en tout cas je vais vraiment avancer dans ma vie, mais se mettre en mouvement, mes amis, c'est aussi savoir accueillir ce qui vient à moi. C'est-à-dire en fonction de ce qui vient à moi, pour une fois, je ne vais pas décider en premier. Je vais voir ce qui vient à moi, je vais écouter ce qu'on me dit, je vais voir qui je rencontre, je vais voir qui est positif pour moi, avec qui j'ai plus de mal, et en fonction de ça, d'une espèce de réflexion un peu à distance, que justement l'Ouroboros va me permettre, parce que je sais où je suis, eh bien je vais me mettre en mouvement. Qui vais-je entraîner avec moi? Vers quoi vais-je aller? Qui vais-je laisser un peu sur le côté? C'est ça la mise en mouvement. Alors justement, que vous envoie l'oracle lunaire donc au niveau du relationnel aujourd'hui précisément?
La culpabilité, l'achèvement, suivre le courant. La culpabilité, elle est venue avant l'ouroboros. On voit bien, en tout cas ça nous confirme, que vous avez une espèce de réflexion récemment. Et on est là, on parle même là de se mettre en mouvement vis-à-vis de certaines personnes, d'en laisser certaines sur la route. Et effectivement, tout ça ne se fait pas forcément sans culpabilité. C'est vrai que quand on fait vraiment le point sur les relations personnelles que l'on a, on se dit, mais cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi. Ça fait plusieurs fois qu'elle me déçoit. Il y a même eu des trahisons. Ça fait plusieurs fois que je me sens mal à l'aise avec. Et on se culpabilise, mais pourquoi je dis ça? Surtout si c'est quelqu'un quand même qu'on aime, où il y a une tendresse, voire même quelqu'un de la famille, hein, un ami que l'on a depuis longtemps. Et on se dit, vous pouvez être susceptible de vous dire, mais bon, quand même, j'exagère. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vraiment j'ai raison? Bon, questions qui sont d'ailleurs très bonnes à se poser, mais il semble bien quand même que, étant donné que l'oracle lunaire vous envoie cette culpabilité qui n'est jamais bonne, pour moi, ça veut dire que c'est vous qui avez raison. Cette culpabilité, c'est de la culpabilité. Et une culpabilité, ben, c'est se sentir coupable. Ça ne veut pas dire qu'on l'est. Souvent, d'ailleurs, on ne l'est pas. L'achèvement, c'est l'ouroboros. Alors là, c'est excellent. On voit bien que précisément entre cette culpabilité et suivre tranquillement le courant, on a l'achèvement, la dernière pièce du puzzle. Enfin, vous savez où vous êtes. Enfin, vous sentez que vous avez une réflexion saine, équilibrée, juste. Vous êtes dans la justesse. Être dans la justesse, ça n'est pas toujours donné. Et là, vous savez où vous êtes. Et suivre le courant, c'est finalement se mettre en mouvement. Avec un peu de lâcher prise. Et c'est pas plus mal. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Se mettre en mouvement, on a l'impression de dire « Allez, j'y vais !» Bam, patapam, 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 patapam. Eh bien non. L'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se mettre en mouvement, c'est j'observe. Qui vient à moi? Qui est bon pour moi? Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que j'entends vraiment ce qu'on me dit? Si j'écoutais vraiment. Et du coup, allez, suivons un peu le courant. J'entends ce qu'on me dit. Laissons un peu. Pourquoi les gens n'auraient-ils pas raison? Pourquoi les remarques qu'ils me font seraient forcément négatives? Alors, ça peut, bien sûr, mais justement, vous êtes tout à fait en capacité aujourd'hui de sentir quelles sont les remarques justes, quelles sont les choses justes qui pourraient vous attirer ou pas. À condition, évidemment, d'écouter, déjà, d'être vraiment dans cette histoire d'écoute et d'accueil. N'oubliez pas qu'elle a les yeux ouverts, les yeux ouverts, heureusement, les mains, sinon elle va tamponner un camion, les mains ouvertes, l'accueil de ce qui vient. C'est ça aussi, se mettre en mouvement, c'est accueillir, on l'a dit. Et donc, finalement, suivre le courant, avoir un certain lâcher-prise. Regardez, j'aime bien, moi, la différence entre les deux. À la fois, là, on a cette notion d'accueil, puis à la fois, là, on est tranquille sur l'eau, on vogue, on attend. Hein, et on vogue, on ne coule pas. C'est ça qui est important. Alors, aujourd'hui, pour vous, l'aide de l'oracle, sa parole. Que va-t-elle être? Je retourne la boîte pour que personne, ni moi, ne voit ce que... Attendez, on va d'abord un peu mélanger. Comme ça, on est pas mal. Voilà, sûr. Et hop, on prend la première, hop, pictocase. Ici. Alors, le sceptre. Le sceptre, c'est la symbolique de la maturité, de l'affirmation de soi, du pouvoir équilibré. Vous voyez comme ça tombe bien. Le sceptre est représenté par l'expression de la volonté la plus forte de l'être humain, de l'être authentique. En plus de quelqu'un de droit. Hein. Le sceptre, certes, c'est un sceptre de pouvoir, c'est une évidence, mais c'est un pouvoir que l'on utilise correctement, justement, à juste titre. Bien. C'est l'accomplissement, la domination, on nous parle d'autorité, de contrôle des masses, on nous parle d'affirmation de soi. Le sceptre montre que vous êtes une personne qui assume vos responsabilités, et c'est aussi la richesse, les possessions, évidemment, le symbole du succès, gouverner, un pouvoir mental aussi très aiguisé, une domination de l'intelligence sur les instants. C'est tout à fait cette journée, c'est un bâtisseur. Et enfin, le message du sceptre est de se prendre en main, de maîtriser la matière, d'avoir une vue plus élevée que la plupart des autres personnes.
Celui ou celle qui porte le sceptre a atteint une vision et une perception globale qui est respectueuse des autres, mais surtout et aussi de lui-même ou d'elle-même. Alors, ce sceptre que l'on gagne soi-même par ses efforts personnels, et c'est ce que vous avez fait, eh bien, vous représente. Il veut vraiment dire que vous avez atteint une certaine maturité et que vous dégagez donc une certaine puissance. Voilà pour vous, mes amis, le sceptre est venu à vous, qui aviez choisi la lune dorée. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, voyons avec quelle énergie vous vous levez en ce lundi matin. La faille. Ah, la faille, c'est une faille. C'est-à-dire qu'en fait, en ce lundi matin, vous vous levez avec un petit quelque chose qui vous turlupine. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé toute la nuit, mais il est évident que quelque chose ne va pas. Alors là, évidemment, c'est très personnel. Ça peut être un mot que vous avez dit, des paroles, une action, un ennui, tout simplement. Une maladie, quelque chose qui vous embête profondément, même qui vraiment vous pose de véritables problèmes. La faille, c'est toujours quand face à quelque chose, on ne se sent pas bien. C'est-à-dire qu'une faille, c'est quand on ne peut pas faire face à ce qui arrive, à ce qui se passe. Alors, sachant cela, que vous envoie Madame la Lune aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Se rebeller. Ah, ça c'est intéressant. J'adore cette carte de se rebeller parce qu'on ne se rebelle plus. Quand on pense qu'on est quand même le pays de la Révolution française, il y en a beaucoup qui doivent se retourner dans leur tombe en ce moment. Alors, se rebeller. Regardez cette femme. Ce qui est drôle, c'est que, regardez si je la mets à l'endroit, elle est tout à fait, comment dire, on sent qu'elle n'a pas le sang qui lui monte à la tête, elle sait tout à fait ce qu'elle fait, et elle est dans une position, on sent qu'elle a réfléchi, elle est bien dans la position. En fait, évidemment, la symbolique, ses mains sont des racines ainsi que ses cheveux, donc elle se rebelle, mais elle sait ce qu'elle fait. Elle est inscrite dans la terre des hommes, elle ne fait pas n'importe quoi. Si elle se rebelle, c'est qu'il y a de quoi. Et regardez ses jambes qui s'élancent évidemment vers le ciel, sa nudité magnifique dont elle n'a absolument aucune honte parce que c'est la pureté même. Et autour d'elle, vous remarquerez ces gens, ces jeunes gens en vêtements blancs, donc là encore on est dans la pureté, qui l'applaudissent, qui, comment dire, la fête, qui lui font la fête. Donc ce qui veut dire forcément qu'elle a raison. Derrière, évidemment, le soleil levant qui nous montre là encore qu'elle est dans des énergies lumineuses. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? La Lune, elle vous dit quoi aujourd'hui? Elle vous dit, écoute, tu t'es levé avec une faille, certes, tu es embêté. Eh bien, moi, je te dis une chose, il y a de quoi se rebeller. Peut-être que tu es embêté par une personne et ça ne devrait pas être le cas. Il faut que tu dises ce que tu penses. Peut-être que tu es embêté parce que tu as dit des paroles à quelqu'un qui ont dépassé, enfin en tout cas, que tu n'aimes pas. Eh bien, non, je pense que tu as eu raison, voilà ce que vous dit la Lune. Tu devais te rebeller, tu devais dire ça, c'était exagéré. Voilà, il faut que vous adaptiez à votre situation. Mais en tout cas, mes amis, ce que vous dit la Lune, c'est que quel que soit ce qui s'est passé, il semblerait qu'il y ait une rébellion dans l'air qu'il faut que vous fassiez ou que vous ayez eu, et vous avez eu raison. Et si par exemple c'est une question de santé, eh bien la Lune vous dit garde ton énergie, vas-y, rebelle-toi contre ce qui t'arrive, parce que ça va te donner une formidable énergie, et franchement ça peut vraiment, mais vraiment, te permettre de guérir et de passer au-delà. Alors, relationnellement pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend sur la route en fonction de tout ça?
Ouh là là, ouh là, ouh, ouh. Allez, alors, là, on ne pouvait pas mieux faire. Le rebelle, non, franchement, il faut le faire, mes amis. Le rebelle, l'épuisement et le changement. Il est évident, alors là, il est évident qu'il faut vous rebeller. Là, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais il ne faut pas laisser faire. Hein. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un d'autre dont vous devez prendre la défense, mais ne laissez pas faire. Vous êtes arrivé à un état d'épuisement, vous ne supportez plus. Vous ne supportez plus. Regardez comme cette carte est horrible, elle est forte, elle est très forte. J'adore, j'adore son dessin. Regardez comme c'est bien fait. Il y a de la tôle cassée, il y a des espèces de mains en fer, enfin, il y a tout, des robots, des trucs complètement horribles. Et lui, il est là, il n'en peut plus. Il ne sait même plus, regardez, il est là, il a tout abandonné, lui. Il est dans l'abandon du truc. Non, je peux plus, je ne sais pas. Hein, la prochaine étape, c'est quoi? Hein, on se demande. Alors, non, il faut vous rebeller par rapport à cet état. Vous êtes peut-être désespéré, vous en avez vraiment assez. Eh bien, l'oracle vous dit, mais non, non, il y a de l'espoir, vas-y. Si tu réagis, tu vas te sortir de ça, tu vas t'en sortir. Changement. Et attention, ça c'est un changement profond, pérenne. Parce que vous voyez, c'est pas le changement boum, 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 les couleurs orange, les couleurs rouges, allez, hop, la renaissance. C'est bien aussi. Mais là, moi je préfère dans ce cadre-là que vous ayez un changement doux, un changement du yin et du yang profond. Allez, on y va. Allez, on est fort. Allez, j'y vais. Encore un petit pas, allez, vas-y. Vous savez, comme quand on fait de la gym. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si vous faites un peu de rameur ou quoi. Allez, encore un, encore un. Des fois, on n'en peut plus. Hein. Bon. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Ben là, c'est pareil. Il y a un vrai changement qui vous attend. Mais attention, mes amis, hein, à condition que vous vous rebelliez, ne rentrez pas dans cette faille. Parce que cette faille, si vous y rentrez, c'est le trou noir. Hein. Alors, attention. Et vous avez les moyens de vous rebeller. Alors justement, dans ce cadre-là, on va voir ce que vous dit. Quelle est la parole que vous envoie l'oracle des lunaires à travers les pictopièces. Hein. Excusez-moi, ça fait un peu de bruit, mais c'est quand même nécessaire. Allez, je me retourne. Hop, excusez-moi. Personne ne triche. Allez, attention, on y va. Hop, allez, tac. Oh. La pictopièce blanche, tous les possibles. Alors là, franchement, la pictopièce, elle est coquine, parce que, en fait, ce qu'elle vous dit, enfin, elle est coquine, vous allez voir, il y a une vraie signification, mais ce qu'elle vous dit, c'est que, en fait, tout est possible si vous vous y mettez, quoi. En fait, c'est ça. Alors, en fait, cette pictopièce, donc, blanche, en fait, si on peut dire comme ça, elle s'appelle l'écran. Elle nous parle de projection, d'inconnu, mais aussi bien sûr de création. Et elle nous dit qu'en fait c'est à chacun de créer et de vivre sa propre histoire, de monter sa propre vie. Alors ces caractéristiques sont le connu, l'inconnu, les surprises, ce que l'on sait, la vérité, les fantasmes, les rêves, la réalité, la joie, la tristesse, le début, la fin. Bref, vous avez compris que tout est là. Cette pictopièce, c'est l'écran sur lequel notre esprit peut projeter toutes sortes de visions. En fait, vous savez, un peu comme un film qu'on se projette quand on se laisse aller à la rêverie ou bien quand on imagine la suite de notre vie. Eh bien, c'est un film qui contient nos préoccupations actuellement et parfois, on n'arrive pas forcément à aller plus loin mais parce que justement, on a des ennuis. Eh bien, pourtant, vous voyez, la pictopièce vous dit, et ça va dans ce sens-là, il ne tient qu'à vous d'y voir ce que vous voulez y voir. Il ne tient qu'à vous d'imaginer le but clairement dans votre esprit. Essayez-vous au discernement, demandez des conseils et puis après, vous verrez. Essayez de redescendre dans vos désirs les plus intimes, les plus profonds pour savoir ce que vous avez en vous. On parle d'enfant intérieur et c'est vrai. L'enfant intérieur, c'est juste au moment où on sortait du ventre de la maman. Tac, c'était déjà fini. L'enfant intérieur, il est passé. C'est ce passage-là. Quand tout est possible au départ, on n'a même pas encore de prénom, on ne nous a pas encore appelé, même si les parents, en général, savent déjà comment ils vont nous nommer, mais on ne l'a pas encore entendu, quelque part, même si on dit qu'on entend dans le ventre. Enfin, on ne nous a pas nommé en tant qu'être réellement vivant dans la réalité du monde. Bien.
En fait, n'oubliez jamais, mes amis, parce que vraiment, n'oubliez jamais que tout commence par une idée. Eh bien oui, je suis désolée, tout commence par une idée. Ce qui veut dire que plus on a d'idées, plus on est en capacité de concrétiser des choses. Hein. En fait, vous savez, le succès les grands personnages de l'histoire, si vous regardez, si vous regardez un peu, si vous écoutez de temps en temps quelques émissions, eh bien les grands personnages, vous verrez que ce sont des gens qui finalement pratiquaient un exercice régulier de la visualisation afin de parvenir à leur but. Même les grands criminels, je vais dire une bêtise, mais moi je regarde aussi, je suppose que vous êtes un peu comme moi, les émissions sur les crimes, vous savez, les dossiers, enfin tous ces trucs-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les titres, mais enfin, vous voyez, les criminels, les grands criminels, ceux dont on n'a jamais retrouvé, etc. Eh bien, croyez-moi que c'était certainement des gens qui projetaient beaucoup avant, effectivement, de commettre donc leur forfait. Et enfin, n'oubliez pas que si on apprend à être pleinement conscient de chaque instant qui passe dans notre vie, vraiment sur le moment, eh bien, il y a vraiment de grandes chances pour que l'on évite des erreurs et que le lendemain se déroule mais finalement, comme si tout était organisé. Quand on est dans notre vie, en général, ça va beaucoup mieux. Voilà pour vous aujourd'hui la pictopièce de l'écran qui, effectivement, correspond bien à ce que les oracles vous envoient et à l'énergie de votre journée. Voilà pour vous si vous aviez choisi aujourd'hui la lune rousse. Et maintenant, la réponse à une question qui vous tient à cœur pour la semaine. On a déjà utilisé le oui-non plus tard si. Je vous en rappelle le principe. Ici, ce sont les cartes du oui, pourquoi. Non, pourquoi, à votre question. Et éventuellement, plus tard, si, pourquoi. Alors évidemment, je vais mélanger le oui-non et le pourquoi. Vous vous en doutez, derrière c'est partout tout blanc. Attention. Et ensuite, vous choisirez votre rondin de bois. Allez, attention, c'est parti. Choisissez votre rondin. Ça y est? Si vous avez choisi le rondin numéro 1, il s'agit du non. Alors, non à votre question, pourquoi? Eh bien parce que ce que vous avez l'intention de faire, bref, cette question entraînerait guerres et batailles. Donc l'oracle n'apprécie pas parce qu'il pense vraiment que cette question vous ferait mal, enfin tout au moins la réponse, ou le fait d'enclencher ce mouvement-là, que ça n'amènera rien de bon, que ce sera juste de l'agressivité, voire des bagarres, des batailles, et que vous devriez passer votre route. Voilà donc pourquoi le non. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, oui. Alors, pourquoi oui? Oui, parce que apparemment cette question est courageuse, c'est un fait de chevalerie quelque part. C'est-à-dire que soit vous prenez la défense de quelqu'un, soit vous allez au combat, soit vous... Enfin bref, il y a du courage. Derrière cette question, il y a de la valeur, il y a de la droiture, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, effectivement, vers lesquelles il faut aller. Donc c'est un grand oui. Donc, écoutez, ça tombe bien. Si vous aviez choisi le rondin numéro 3, la réponse est plus tard, si. Alors, si quoi? Nous allons le voir. Ah, plus tard, si vous en tirez de ce qui se passe en ce moment une leçon, un bienfait. C'est-à-dire qu'en fait, la question que vous posez n'est pas encore à maturité. Soit vous manquez d'éléments, soit vous n'avez pas tenu compte des alertes qui se sont produites sur votre route par rapport à cette question.
Donc, l'oracle vous dit, réfléchissez encore. Et peut-être que dans quelque temps, vous ne poserez plus cette question, ou bien vous la reposerez, mais en ayant des éléments qui auront fait leçon, qui vous auront aidé ou guidé sur la route. Voilà donc pour vous, mes amis, en ce lundi 19 avril. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous rappelle donc que hier, j'ai sorti ma vidéo du programme du mois de mai, y compris dans cette vidéo, le ciel astral du mois de mai dont je vous parle pour vous donner le ton général, car à partir de mardi, eh bien, je sortirai mes horoscopes 3 par 3 comme d'habitude. Et donc, mardi, nous devrions avoir le bélier, le taureau et les gémeaux qui devraient sortir. Voilà pour vous. Je vous embrasse bien fort. Belle journée et je vous dis bien sûr, eh bien, à demain.